dans le chat si ce n'est pas le cas. Vous êtes nombreux ce matin. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Lorraine. Est-ce que vous pouvez nous entendre? Bonjour. Alors, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Lorraine, je vous laisse faire un petit mot d'introduction et puis après j'introduirai Chantal et puis après on pourra démarrer cette dernière session QVT. Ça marche. Merci. Du coup, je voulais représenter Bruno qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais voilà, on voulait vous passer le bonjour à tous et ouvrir cet atelier sur l'auto-hypnose que je vais suivre aussi parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que je ne connais pas du tout. Mais voilà, c'est l'occasion de découvrir. Et voilà, juste bon atelier. On se retrouve à la fin. Donc, je vois qu'il y a... le SST qui est avec nous et donc on va pouvoir répondre aux questions à la fin et voilà, bon atelier à tous, c'est le dernier de la semaine, donc il va y avoir un questionnaire de satisfaction qui va être envoyé, donc n'hésitez pas à le remplir aussi parce que c'est important que ce soit les retours pour Goldmap ou les retours pour nous et voilà, bon atelier, à tout à l'heure. Super, merci beaucoup Lorraine. Effectivement, vous êtes très nombreux ce matin, donc merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette dernière séance pour la semaine de la QVT. On a été ravis de vous suivre pendant toute la semaine. Alors pour ceux qui sont habitués, vous savez que vous pouvez poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin. Chantal essaiera d'y répondre. Si jamais on n'arrive pas à traiter toutes les questions, n'hésitez pas à les poser quand même et on prendra le temps après la conférence d'y répondre. Et puis, comme d'habitude, à la fin, vous aurez le replay de cette session accessible pendant 7 jours. Avant de laisser la parole à Chantal, ou peut-être Chantal pourra se préparer, se présenter en même temps, on va vous faire passer une petite enquête pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport à l'hypnose, est-ce que vous connaissez, etc. Donc, n'hésitez pas à répondre aux questions. Chantal, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence. Merci beaucoup de votre présence. Je me nomme donc Chantal Héroard, je suis hypnothérapeute, coach aussi d'entreprise. Je suis installée depuis déjà quelques années, d'une façon officielle. Moi, je suis en cabinet. J'ai un cabinet à mon domicile où je reçois les personnes, soit en individuel, en présentiel et en vidéo aussi. J'ai, différents outils à mon actif pour accompagner les gens avec leurs problématiques. Évidemment, l'hypnose ericksonienne, aussi l'EFT, le faster EFT, et puis le coaching et un petit peu de pratique narrative aussi avec l'arbre de vie. Donc voilà, différents outils. J'accompagne les personnes dans leurs problématiques. Alors bien souvent, c'est toujours... Beaucoup, ça tourne autour de la personne avec l'estime de soi, la confiance en soi, mais aussi pour des problèmes parfois un peu plus, j'allais dire, dramatiques. Donc voilà. Moi, j'ai 55 ans. Je suis en Vendée, dans le nord de la Vendée, juste en dessous de Nantes. Et puis voilà, pour la présentation assez succincte, il y a plus sur Internet si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, en tout cas avec mon site Internet et autres. Donc voilà, parce que je pense que l'intérêt, c'est vraiment de faire de l'hypnose et d'expérimenter. Alors j'ai mis un petit cadre à cela, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelques renseignements, quelques informations dont vous allez disposer, et puis on va faire une première expérimentation, et ensuite on se lancera après dans une autre expérimentation un peu plus approfondie de l'hypnose. Si ça vous chante, c'est maintenant, ok ? C'est parti ? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions, déjà par rapport au temps, par rapport aux connaissances. En tout cas, il y aura toujours une réponse qui sera fournie certainement après, a posteriori de cet événement. De toute façon, ça sera fait sans faute. Ok, alors c'est parti. Chantal, je viens juste de partager le résultat pour tout le monde par rapport à la petite enquête qu'on a laissée sur... Ouais, je vois. Donc voilà, on a, c'est vrai, beaucoup de personnes qui connaissent l'hypnose, mais pas tout le monde. Donc ça va être, je pense, une bonne une découverte pour beaucoup de gens. Est-ce que vous avez déjà assisté à un spectacle d'hypnose ? La plupart n'ont pas assisté à un spectacle. On n'a que 23 personnes qui ont déjà eu la chance d'assister à un spectacle d'hypnose. Et puis, avez-vous déjà fait une démarche pour de l'hypnothérapie ? En majorité, non. On a quelques personnes qui ont eu la chance d'être suivies. Et d'après vous, êtes-vous hypnotisable ? Et c'est plutôt oui. Donc, il y a 5,4% des personnes qui vont pouvoir être hypnotisées.
C'est ça. Parce qu'on va faire du 0,6. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, c'est bien. J'arrête le partage et Chantal, je vous laisse mettre la présentation à l'écran. Merci beaucoup. Ok, c'est parti. Donc, nous sommes dans cet atelier d'apprentissage de l'auto-hypnose. En fait, j'avais mis une petite présentation avec mettre de votre téléphone sous silencieux. C'est vrai que c'est toujours plus intéressant de rester focus sur ce qui est fait, sur ce qui est dit là maintenant. Alors, j'ai mis un sommaire, hein, comme je vous en ai parlé, parce qu'on va définir un petit peu l'objectif enfin, vous allez définir votre objectif, vous, de ce que vous voulez bosser hein, dans cette expérience hypnotique. Puis, il y a aussi l'objectif de cet atelier, un peu d'histoire sur l'hypnose, très, très court, des définitions que l'on peut donner. Qu'est-ce que ça permet aussi l'hypnose, qu'est-ce que ça peut vous permettre lorsque vous êtes en séance avec un hypnothérapeute ou un hypnopraticien, un hypnologue, il y a plein de noms maintenant. Les différentes étapes de l'auto-hypnose, les expérimentations et puis les questions si on a le temps. Ok, c'est parti, je vérifie l'heure. Donc, l'idée avec cet atelier, c'est pas de faire de vous des mesmères en puissance, hein, d'accord, ni d'aller, comment dirais-je, hypnotiser votre banquier pour avoir, je sais pas moi, un découvert en plus ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment de pouvoir travailler avec vous, sur vous, pour qu'il y ait des bénéfices pour vous, hein, d'accord. Donc, après cet atelier, vous allez vraiment disposer de quelques outils intéressant pour vous, mais je vais vous le donner comment dirais-je, en PDF après. Hein. Ça sera quelques feuilles où je vais vous donner comment vous hypnotisez, ce que vous pouvez mettre en place pour avoir une hypnose stable et intéressante pour vous. Donc, il faut toujours que vous ayez à l'esprit que faire une séance d'auto-hypnose va être différent que lorsque ce que vous faites en cabinet, dans le sens où on n'est pas notre meilleur thérapeute quand on fait de l'auto-hypnose et que bien souvent, si on a des choses importantes à aller bosser, il faut mieux aller voir un professionnel. C'est mieux. Alors, un petit peu d'histoire sur l'hypnose. Bon, l'hypnose est présente depuis des siècles et des siècles et des siècles. Elle était déjà présente en Mésopotamie, elle était présente dans l'Égypte ancienne. On s'en servait plus pour de la manipulation de foule, pour vraiment impressionner. On faisait ça dans les temples. Évidemment, au XVIIIe siècle, et là je vous la fais très rapide, hein, l'histoire de l'hypnose, la forme a commencé un petit peu à changer avec Mesmer, et non pas le Mesmer qu'on connaît aujourd'hui, mais plutôt Franck-Antoine. Donc lui, il a imaginé avec le magnétisme animal, il faisait des grands baquets en bois avec de l'eau, il mettait des barres de fer, les gens se baignaient dedans pour qu'il y ait ce magnétisme animal qui passe, et vraisemblablement, il y a eu des guérisons. Donc voilà, c'était son expérience à lui. Ensuite, il y a eu différentes évolutions de l'hypnose jusqu'à ce qu'on puisse l'utiliser déjà avec les opérations. Hein. Là, il y avait un chirurgien et un chirurgien dentiste, hein, Braid et Esdale, qui ont beaucoup utilisé l'hypnose. Et ensuite, on a connu le chloroforme. Et c'est pour ça que l'hypnose a un petit peu changé de camp. On l'a un petit peu laissé tomber pour des produits plus faciles à utiliser pour les opérations. Mais en tout cas, ils ont réalisé plus de 2000 opérations déjà avec l'hypnose. Hein. Donc, rien de nouveau sous le soleil quand on fait maintenant, nous, au XXIe siècle, des opérations sous hypnose. Et encore pas toutes les opérations, bien sûr. Donc, pour arriver maintenant avec le pape de l'hypnose, c'est Milton Erickson, ce psychiatre américain. Il est vraiment... il a démocratiser l'hypnose, il a simplifié, c'est pas le terme exact, il a rendu quelque chose de vachement plus ludique, de vachement plus intuitif et surtout plus permissif. Parce qu'avant, avec l'abbé Faria, c'était dormez, je le veux. Là, il est cool, quoi, hein, Milton Erickson, et il écoute beaucoup ces sujets, il travaille beaucoup avec eux. Et en tout cas, il les écoute et il va toujours chercher leurs propres ressources. Et c'est ce en quoi ça devient hyper intéressant. Alors, l'hypnose, c'est vraiment un art de vivre, hein, c'est vraiment un outil d'exploration et aussi d'introspection. Évidemment, ça va être utilisé en spectacle, en thérapie, dans le milieu médical, pour les pré-op, les post-op. Hein. C'est vrai qu'on peut aller en pré-op, aller calmer un patient, il n'est pas obligé d'être médicamenté. Et du coup, comment dirais-je,
on met vraiment quelque chose de plus serein, de moins stressant pour lui. En post-op aussi, on l'utilise pour calmer les douleurs, pour gérer les douleurs parfois. Et c'est vrai que moi, je l'utilise aussi chez des personnes qui, par exemple, j'ai eu pas mal de femmes avec des cancers du sein, où on a travaillé avant, on a travaillé après l'opération, d'un point de vue douleur, d'un point de vue gestion des émotions, et travailler aussi avec le corps, parce qu'en hypnose, on travaille avec l'imaginaire et avec le corps. Et pour vivre évidemment une transe hypnotique, hein, c'est le but de l'hypnose, et c'est un état de dissociation, mais c'est aussi aller à la rencontre de son inconscient. Donc cette partie, j'allais dire, cette partie qui renferme pas mal d'expériences, c'est cette partie inconsciente de nous. On ne réfléchit plus maintenant pour écrire, on ne réfléchit plus pour respirer, on ne réfléchit pas pour marcher, et parce que c'est cette partie inconsciente de nous qui nous l'autorise, qui nous le permet. Alors, c'est vraiment cette partie-là avec laquelle on va aller travailler. Est-ce qu'il y a vraiment une frontière entre conscient et inconscient? Il y a des articles en ce moment qui sortent qui disent que peut-être pas, peut-être qu'on est juste des inconscients sur pattes. Voilà, ça c'était les derniers articles. En tout cas, c'est une partie de nous qui a enregistré mais un nombre incalculable d'informations, d'expériences, d'apprentissages, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, mais ça c'est vraiment un terrain riche en acquisition en tout cas. C'est vraiment une ressource avec laquelle on va aller beaucoup travailler. Je ne dis pas que c'est omniscient, qu'elle sait tout, qu'elle est là pour nous protéger. Je pense que l'inconscient s'en fout. Lui, il est ni bon ni mauvais, il est juste avec des expériences. Alors, ces informations ne sont pas toujours disponibles et c'est là que l'hypnose devient super intéressant parce que c'est pas non plus le fait d'aller chercher des vieux souvenirs qu'on va ramener, parce que moi, ça, je ne le fais pas. C'est de travailler avec des situations où, sous un état hypnotique, on va pouvoir regarder les choses sous un autre angle et de se les approprier différemment. Et c'est une sorte, en fait, on fait un peu de ménage autour de cela, en fait, hein, sur des choses qui nous tiennent à cœur ou avec lesquelles on en a un petit peu de mal à dépasser, quoi. Hop. Ah oui, quand je disais que les informations n'étaient pas toujours disponibles, c'est qu'évidemment, on peut se souvenir de choses qui se sont passées, mais on n'a pas toujours toutes les informations. Évidemment, on ne va pas se souvenir de tout l'événement, mais c'est un peu comme si notre cerveau pouvait voir un film de 3 heures et tout ce qui revient à notre mémoire, c'est le résumé en une phrase. Donc évidemment, on manque d'informations et c'est ce avec quoi aussi on va aller travailler. Alors, qu'est-ce que l'hypnose vous permet ou vous autorise? C'est de prendre cette hauteur suffisante, hein, par rapport à un événement, une situation un peu lourde. C'est pas toujours évident. Des fois, on est le nez dans le guidon, puis on n'arrive pas à en sortir. L'hypnose peut permettre ça, justement. Ça peut permettre aussi juste de se relaxer, hein, de se détendre, hein, tout simplement, de l'hypno-relaxation, hein, ça peut se faire aussi. De préparer des examens. Et ouais, des épreuves, parce qu'on va faire de la préparation mentale. Il y a un moment, je travaillais avec des sportifs aussi qui avaient un problème avec son javelot et de confiance en soi. Ça peut être aussi préparer les examens de conduite ou les choses comme ça. De gérer certaines douleurs, de gérer des émotions, d'accompagner les problèmes de fertilité. Comme il n'y a pas de cause médicale avérée, on va aller travailler avec les personnes. Justement, peut-être qu'il y a des problèmes de gestion émotionnelle, peut-être des problèmes de gestion de famille, etc. Donc, on va aller travailler avec ces couples, de faire sauter certaines barrières inconscientes. Il y a des fois où notre environnement, qu'il soit familial, professionnel ou autre, nous met des croyances, comme si on était des éponges à absorber les croyances des autres et qu'on a du mal après, par la suite, à s'en débarrasser. Et là, l'hypnose, on va peut-être pouvoir travailler avec ça, justement. Évidemment, gérer certains comportements, comme le tabac, l'alimentation, enfin voilà. Puis il y a beaucoup de publicités un peu fausses autour du tabac, mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Travailler avec des ruptures de vie, ça peut être aussi des deuils, mais ça peut être je pars en retraite, je suis pas très bien avec cette idée-là. Ça peut être j'avais un projet professionnel, il s'est arrêté, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Voilà, on travaille avec ces différents rythmes de vie, de favoriser le sommeil. J'ai mis 3 petits points de suspension parce que après les gens arrivent avec leurs problématiques dans le bureau quand ils viennent ici et on accompagne. Et l'hypnose n'est pas une solution à tout non plus, hein, et ça ne guérit pas, on accompagne.
C'est important. Est-ce qu'on est tous hypnotisables? Il y a 5% de la population qui peut avoir des transes somnambuliques. Donc là, ils paraissent éveillés, mais ils ne le sont pas du tout. 15% de très bons sujets, des sujets standards, des sujets dits résistants. Après, ils ont certainement une bonne raison d'être résistants. Et c'est à nous, en tant qu'accompagnateurs, de trouver un petit peu des inductions différentes. Et puis parfois, on n'est pas la bonne personne, tout simplement. Et 5% de non hypnotisables, mais en même temps, on est tous suggestibles. Hein. Il suffit d'aller dans un supermarché et de voir comment ils nous amènent des suggestions pour consommer entre les couleurs utilisées, les sons, les odeurs, etc., la petite musique de fond. Donc, on est des gens très suggestibles quand même. Ok, hop là. Alors, ça y est, c'est le moment de laisser au vestiaire vos doutes, de laisser vos questions et puis de revenir sur vous et d'expérimenter justement cette partie inconsciente de vous. Hein. Quelle place elle prend maintenant, en ce moment, de faire le grand saut et puis de vous autoriser aussi et de trouver cet enthousiasme. Moi, je pense sincèrement que l'enthousiasme, c'est un super engrais. Donc, retrouvez cet enthousiasme, cette joie, le petit enfant intérieur hein, qui est à l'intérieur et laissez-le revivre là quelques minutes. Ça peut être sympa de faire cette expérimentation. Ok, c'est parti pour le premier test hypnotique. Alors, je vais vous demander, je vais me mettre debout, je vais voir si on me voit assez, c'est de mettre une main, la paume comme ça, les bras tendus devant vous, une paume de main vers le ciel et une paume de main vers le sol. Juste comme ça. Mettez les bras devant vous. Allez-y, allongez les bras, parce que moi, je ne vous vois pas. Hein. Donc, allongez les bras. Une paume de main vers le sol, une paume de main vers le ciel. Tout simplement. Et que, certainement, pour mieux imaginer, demandez-vous si vous imaginez mieux les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et maintenant, je vais vous demander tandis que vous avez les bras comme ça devant vous, avec la paume de main vers le ciel et une autre vers le sol, de ressentir une différence entre légèreté et lourdeur. Et pour ressentir cette lourdeur, je vais vous demander d'imaginer dans votre main qui est ouverte avec la paume vers le ciel, de déposer à l'intérieur de votre main un poids. Alors, vous allez imaginer comment est ce poids, quelle forme il a, quelle taille il a. Et vous allez aussi imaginer sa couleur. Quelle couleur lui donnez-vous à ce poids? Et tandis que vous pouvez mettre encore peut-être un peu plus de poids à l'intérieur de votre main, vous pouvez certainement sentir comment votre bras descend encore un peu plus. Notre cerveau ne fait pas de distinguo entre le réel et l'imaginaire. Alors laissez-le imaginer comment le poids devient encore peut-être un peu plus lourd dans votre main et que le bras descend encore un peu plus. Et tandis que vous avez le bras qui descend encore un peu plus, en ressentant toute cette lourdeur, vous avez dans l'autre bras, imaginez maintenant ressentir la légèreté. Ce qu'est la légèreté pour vous. Ça passe par quoi la légèreté? Quand tout devient plus léger, plus aérien, alors vous pourriez peut-être même imaginer ce que vous pouvez mettre au niveau de votre poignet, comme des petits ballons d'hélium, totalement remplis d'hélium. Vous savez, ce gaz qui est plus léger que l'air. Et tandis que ces petits ballons, vous pourriez même imaginer les couleurs de ces ballons. Et tandis que ces ballons attachés à votre poignet, vous laissez votre bras s'élever encore de plus en plus. Peut-être que cette légèreté est ressentie au niveau des doigts, peut-être même un peu plus dans un doigt qu'un autre. Et puis ça passe au niveau de la main, au niveau du poignet, du bras. Et vous pouvez ressentir encore un peu plus cette légèreté en laissant le bras s'élever juste par des tout petits mouvements extrêmement sensibles
et de ressentir comment cette légèreté s'installe dans votre bras, de plus en plus. Alors parfois, c'est le bras qui s'écarte un peu, qui s'élève. Et c'est juste prendre le temps de s'autoriser ces mouvements, ces sensations. Et de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau des images, des ressentis, quelque chose de différent. Prenez le temps de ressentir tout ça à l'intérieur. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez reprendre la sensation de votre bras gauche, de votre bras droit, de retrouver les mouvements normaux et de revenir en pleine conscience avec moi dans le ici et maintenant et de prendre le temps d'ouvrir les yeux. Voilà, exactement. Ok. Très bien. Alors, je vais que tout le monde prenne le temps de revenir correctement et si c'est bon pour vous, de me faire partager quelques sensations, quelques idées, comment ça a fonctionné, les sensations de lourdeur, de légèreté. N'hésitez pas, hein. Ouais. Ouais, ça arrive aussi. C'est chouette ces moments-là, hein. Dans le bras qui portait le poids quand même. Ouais, ouais. Ah ben, quand on met quelque chose de lourd dans sa main, hein. Ça va vite, hein. Alors que l'autre n'a pas du tout ressenti la même chose de l'autre côté. Ouais. Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est bien de s'autoriser comme ça à expérimenter. Ça arrive aussi, hein, quand je vous ai dit, sensation de lourdeur rapide à intervenir. Oui, c'est normal aussi que ça s'estompe. Ouais. Ouais, on va faire attention aux troubles musculo-squelettiques. Merci pour le conseil. J'adore l'humour. Oui. Ça se peut aussi. Alors, pourquoi je suis passée hors de ma présentation? Elle est là. Ok. Lourdeur dans les reins. Ok, super. Bah, c'est génial ce que vous avez vécu. Bravo, vous êtes des chefs, quoi. Super. Super, super. Ok. C'est cool, ça. Comment vous sentez-vous? À part ces sensations de lourdeur et tout ça, j'ai vu quelques trucs, quelques idées. D'accord. Ok, ok. De la détente. Ça, c'est intéressant. Respiration plus calme, un peu fatiguée, reposée. Ok. Ok. En plus, vous sortez d'une semaine de QVT, donc bon, c'est ok aussi, Alexis. Hein. On doit être dans les 15%. Après, ça reste. Alors, c'est pas que je veux me tirer d'affaire, hein, mais ça reste une expérience au travers la vidéo. Il y a pas mal de choses. Je suis pas en contact avec vous, donc évidemment, quelqu'un peut passer me réveiller. Alors, il va falloir réveiller Mathieu Bernard, hein, je pense vers 13h pour que peut-être qu'il retourne travailler, je sais pas. Hein. Ok. Génial. Il y a tout un tas de. Alors, en fait, vous êtes hyper représentatif des pourcentages de tout à l'heure. Eh ben, laissez-vous surprendre. Hein. Quand on se pense ne pas être réceptif ou réceptive,
Ça reste aussi parfois des croyances, hein, parce qu'on fait des déductions de situations, de choses comme ça, et puis tout d'un coup on se dit: «Ah mais c'est peut-être pas pour moi». Après, est-ce que ça génère des peurs? Est-ce que ça génère, une perte de contrôle? Enfin, dans l'idée, et ça c'est intéressant, hein. Moi, à chaque fois, je vais vous redonner le contrôle. Alors les micro-mouvements dans les doigts, c'est ce qu'on appelle des signes idéomoteurs. Un signe idéomoteur, c'est un signe c'est une idée qui se transmet par un signe et par du mouvement. L'écriture, c'est un signe idéomoteur. Quand vous formez vos lettres, en train d'écrire, vous n'êtes pas en train de dire: «Alors le petit A, ça se fait avec une petite boucle, avec une petite queue comme ça». Non, vous écrivez d'une manière inconsciente, hein. Donc c'est l'écriture, hein, lorsque vous prenez votre stylo, c'est un signe idéomoteur. Un signe idéomoteur, c'est donc une idée qui se met en mouvement. Et on s'en sert, nous aussi, en hypnose avec des signalings. Parfois, il y a des personnes, moi je sais que je fais parler beaucoup les gens sous hypnose, et ouais, je fais beaucoup parler les gens, même lorsqu'ils sont sous hypnose, parce que c'est totalement possible, hein. Et parfois, lorsque les gens ont plus de mal pour parler, bon, on peut travailler avec des signes, hein. Donc on peut mettre, le oui dans l'index, le non dans le petit doigt, et on travaille avec ça, et on pose des questions et on travaille avec cette partie inconsciente de soi. Donc voilà. Moi, il m'arrive d'hypnotiser mes filles au Super U aussi. Elles me disent que je suis relou, mais c'est pas grave, c'est drôle aussi, quoi. Elles sont complices, hein. OK, et ben on va passer alors à une autre expérience, celle-ci un peu plus longue. Donc là, c'est la même chose, c'est se laisser, avec ce même enthousiasme-là, se laisser surprendre aussi. Si le contrôle ou la perte de contrôle est peut-être, j'allais dire dangereuse, c'est peut-être un terme un peu fort, mais pour vous, eh bien, prenez le temps de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans certaines parties de votre corps, d'accord? Les sensations. Je vais vous demander de contrôler comment votre transe hypnotique, justement, s'approfondit. Donc c'est vous qui allez en être le garant, j'allais dire, c'est vous qui allez en garder le contrôle de cette transe hypnotique. OK? Donc là, je vais évidemment vous demander de vous asseoir aussi confortablement que possible, hein, là où vous êtes, dans un fauteuil, dans une chaise. Pardon. Vous allez évidemment être attentif au son de ma voix, aux mots que je prononce. Et quand vous êtes confortablement assis, évidemment, vous allez pouvoir certainement imaginer, comme vous l'avez fait tout à l'heure, peut-être avec les yeux ouverts, peut-être avec les yeux fermés. C'est vrai que lorsqu'on ferme les paupières, ça permet juste d'avoir une sensation plus introspective, de regarder, de porter notre regard à l'intérieur. Vous voyez? Évidemment, dans ce que je vais vous proposer là, vous allez pouvoir vraiment prendre ce qui est intéressant pour vous. Vous allez pouvoir prendre ce dont vous avez besoin, et même de demander à cette partie inconsciente de vous d'aller piocher à l'intérieur de tout cela, et peut-être d'avoir vos propres objectifs. Quand on parle d'objectifs dans une séance, c'est toujours avoir un objectif plutôt clair, plutôt au présent et plutôt simple. Donc là, ça serait, quelque chose d'assez simple pour vous, qui peut-être a trait à de la détente, de la créativité, peut-être du calme, de la stabilité, peut-être autre chose. Juste, prendre le temps de vous introspecter. OK. Alors pour ce nouveau test, je vais juste vous demander de mettre les mains comme ça, devant vous. Alors moi, comme je suis un peu feignante, je coince toujours, les coudes sur le corps comme ça. Et vous allez mettre vos mains comme là, comme sur la photo. Et vous allez mettre une bonne vingtaine de centimètres entre vos deux mains. D'accord? Et vous allez prendre le temps, tandis que vous pouvez fermer les yeux maintenant pour mieux imaginer, parce que je vous rappelle que votre cerveau, lui, ne fait pas de distinguo entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc prenez le temps d'imaginer qu'à l'intérieur de vos mains, vous pouvez y déposer des aimants. Et vous allez même pouvoir imaginer de quelle couleur sont ces aimants.
là où ils sont collés à l'intérieur de vos mains. Est-ce que vous en mettez un petit peu plus sur la paume des mains ou sur la pulpe des doigts? Vous pouvez prendre le temps de coller ces aimants sur votre main droite, sur votre main gauche, à l'intérieur. Et dans un moment, pas tout de suite, hein, les mains vont commencer à bouger, à s'attirer, et peut-être même se coller l'une à l'autre. Et vous pourriez imaginer que les mains se déplacent seules. Et tandis que vous imaginez que vos mains sont comme attirées, totalement aimantées l'une vers l'autre, vous pourriez imaginer à quelle vitesse cela peut se passer. Et juste de ressentir sans rien faire d'autre que de laisser faire comment vos mains se déplacent quand elles viennent à la rencontre l'une de l'autre. Ce que ça procure à l'intérieur et que pour tous ceux qui ont envie de contrôler comment cet état hypnotique s'approfondit encore un peu plus. Et tandis que vous êtes totalement attentif à ce que vous entendez, aux mots que je prononce, eh bien, prenez le temps de définir ce qui peut être important pour vous. Un objectif, peut-être du bien-être, peut-être de la détente, ou juste peut-être de faire l'expérience d'un corps relaxé. Quelque chose de simple et en même temps d'important pour vous. Au fur et à mesure que vous sentez encore peut-être vos mains attirées l'une vers l'autre, ou peut-être même collées l'une contre l'autre, vous pouvez laisser les frontières entre votre conscient et votre inconscient diminuer, voire peut-être même disparaître pour votre plus grand plaisir ou à votre plus grand bénéfice. Ressentez ce qui se passe en vous lorsque les frontières disparaissent. Dans quel espace vous êtes? Prenez le temps maintenant de ressentir votre respiration, aller à son rythme. Prenez le temps de cette respiration. Et demandez-vous maintenant ce que cette séance, cette expérience peut vous apporter dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Sans doute peut-être même d'être plus calme, d'être plus stable, plus tranquille. Et sans doute pour d'autres, ça sera être plus dynamique, plus créatif, plus détendu. Tout en restant évidemment concentré sur ce que vous avez à faire chez vous, dans votre milieu personnel, professionnel. Mais de vous mettre maintenant en contact de ce que vous avez envie de ressentir, de vivre de l'intérieur, à l'intérieur de vous, en vous. C'est votre expérience qui commence maintenant. C'est juste le travail dont vous avez besoin. Vous avez vécu tellement d'expériences dans votre vie. Peut-être même celle de maintenant, vous savez, comme le fait de se mettre dans un état de rêverie, quelque chose de différent de ce que vous faites tous les jours. Et d'être comme absorbé à l'intérieur, quelque chose vraiment de plus profond en vous. Et vous pouvez sentir maintenant dans vos mains comme un état d'hypnose très agréable, très positif. Vous pouvez même lui donner une couleur à cet état d'hypnose. Une forme, un objet, voire même laisser venir une image. Laissez cet état d'hypnose diffuser, laissez-le diffuser.
Laissez-le même s'amplifier, s'intensifier. Votre inconscient prend de plus en plus de place. C'est un peu comme si vous laissiez votre corps dormir profondément et que votre conscient part comme en voyage et que vous laissez votre inconscient prendre un peu plus de place. Vous savez, il prend cette place pendant quelques minutes, quelques instants et en même temps, ça peut vous paraître une éternité. C'est le moment de plonger dans cette expérience et d'avancer vers une partie de vous peut-être un peu plus cachée, mais qui est toujours là, hein, à l'intérieur. Allez vers toutes ces choses qui sont moins connues. Allez piocher dans votre mémoire, dans vos expériences. Vous savez, là où vous avez eu des réactions appropriées à ce qui se passait à ce moment-là pour vous. Un peu comme si, quand vous avez besoin de sommeil, eh bien, vous allez chercher votre sommeil dans votre inconscient et votre inconscient vous amène ce sommeil. Quand vous avez besoin de rire, eh bien, votre inconscient va chercher du rire et vous ramène toutes ces situations joyeuses, rigolotes. Et quand vous avez besoin de détente, eh bien, votre inconscient va chercher tous ces moments où vous avez ressenti cette détente, peut-être en famille, peut-être dans un lieu, un endroit, chez vous, en montagne, à la plage, dans un endroit que vous appréciez particulièrement bien. Mais parfois, il est vrai que ça peut être un petit peu difficile de trouver le sommeil, le rire, la détente. On a du mal. Alors oui, c'est sans doute le moment de laisser votre inconscient, d'aller chercher dans toutes vos expériences, dans tous ces espaces de votre vie où vous avez su dépasser certaines épreuves, où vous avez su affronter vos peurs, où vous avez su les dépasser, les traverser, lever certains blocages, faire sauter certaines barrières, enlever une armure, affiner certains de vos fonctionnements, de trouver vos solutions. Vous savez, dans toutes ces expériences de vie où vous avez perçu, entendu, vu, ressenti, c'est un peu comme si vous étiez dans une bibliothèque, une fabuleuse bibliothèque, et vous pouvez déambuler dans les rayons. Et lorsque vous avez besoin de changer quelque chose ou besoin d'une autre information, besoin de quelque chose de différent, vous pouvez vous rendre à un endroit de cette bibliothèque riche d'expériences. Vous pouvez prendre un livre sur cette étagère, l'ouvrir et regarder ce qu'il y a d'écrit à l'intérieur. Alors oui, vous continuez ce voyage, tout en restant assise, assis. Votre corps, lui, dort profondément dans ce fauteuil et vous laissez votre inconscient voyager, rechercher tous ces moments d'une richesse insoupçonnée, tous ces moments où vous avez fait l'acquisition de tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes libre, libre de déambuler dans votre bibliothèque, libre de vous informer, de prendre un livre, de voyager. Libre d'avoir ce sommeil réparateur, peut-être comme un petit enfant
qui s'endort dans son lit en sécurité. Libre de rire d'une situation incongrue et agréable. Libre de goûter profondément à cette détente, dans cet endroit plaisant pour vous, tout en prenant le temps d'observer ce qu'il y a autour de vous dans ce paysage. Ces choix, vous les faites maintenant. Ces choix que vous faites, c'est laisser votre inconscient aller chercher tous ces trésors, ces moments de vie, avec une sensation forte et agréable de joie, de plaisir, de bonne humeur, de détente, de vous sentir connecté à quelque chose d'important pour vous, peut-être même de plus grand que vous. Même si vous avez la sensation de ne rien faire en ce moment, vos 5 sens continuent de vous fournir toute une multitude d'informations. Vous continuez d'entendre ma voix, les bruits de l'endroit où vous êtes. Même les yeux fermés, vous pouvez voir des images. Vous continuez de goûter aux choses à l'intérieur. Vous pouvez même sentir le tissu de vos vêtements sur votre peau et les odeurs autour de vous, les souvenirs. Vous ne faites rien et en même temps, vous prenez conscience pleinement de vous, de qui vous êtes et peut-être même encore un peu plus. Portez maintenant votre attention sur votre respiration. Ce souffle de vie à l'intérieur de vous. À chacune de vos respirations, vous dites oui à la vie, oui au souffle, et de l'améliorer comme il vous plaît. Vous êtes libre de vous faire toutes les suggestions qui sont importantes pour vous, avec la qualité de vie que vous avez envie, que vous aimeriez posséder. Juste se mettre dans l'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand votre tête, quand votre corps sont en accord et que vous vous sentez pleinement en harmonie pour revenir en pleine conscience et profiter de cette journée dans une belle dynamique, dans une belle énergie, eh bien vous revenez dans cette pleine conscience, dans le ici et maintenant, avec moi, avec nous tous, dans cet espace d'intervision. Et quand c'est bon pour vous, eh bien vous me le faites comprendre par le chat. Ok, alors, debout, couché, assis, on peut le faire, l'expérience, peu importe. C'est comme on se sent le mieux. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui reprennent un petit peu revenir. Par contre, j'oublie pas les émotions. Hein. Ah. Différence entre méditation et auto-hypnose, ouais, c'est vrai, c'est la même question que je me pose il y a parfois. La méditation est peut-être plus dans le ici et maintenant. L'auto-hypnose permet de... Mais quoique, ça c'est une vraie question. Alors, avant de répondre à des questions, là, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui sortent du chat, c'est s'il y a quelqu'un qui se trouve un peu endormi, un petit peu à côté de ses pompes, comme on dit vulgairement,
Eh bien, ça serait de me le dire. Parce que je ne vous vois pas. Ouais, c'est exactement ça. C'est que quand on a pris goût à l'hypnose, on a du mal à revenir parfois. Et quand on fait des voyages dans le corps, alors là, c'est encore mieux. Ouais. Ça s'appelle, quand on dit qu'on n'est pas capable de dire combien de temps vous avez parlé, ça s'appelle une distorsion de temps. Et ça, on l'utilise pour les douleurs d'ailleurs. Ouais. C'est l'idée, hein, qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles idées, et vous allez voir après ce que vous en faites, ou pas consciemment ou inconsciemment après. Mmh. Oui, la voix est pas mal, bien sûr, ouais. Ouais, c'est vrai que mais il faudra demander à faire d'autres séances. Il y a quelqu'un qui me dit: «Ça a été compliqué de faire la séance». Oui, sans risque de refaire avec le replay, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a pas de risque. Après, je pense qu'un hypnose, c'est un accompagnateur, et l'idée, c'est que là, c'était un exercice différent dans le sens où j'avais pas de sujet précis vis-à-vis de vous. Autrement, j'aurais eu des centaines de sujets. Mais là, j'ai pris large, le plus large possible pour que ça essaie de correspondre à tout le monde. Après, lorsqu'on est en face to face avec quelqu'un au cabinet, c'est un peu différent, hein, bien sûr, parce qu'on va aller vraiment travailler l'objectif, ce qui est important pour la personne. Et je vais reprendre ses mots, je vais reprendre sa façon de voir le monde, je vais reprendre ses idées. Donc ça va vraiment plus coller à la personne, hein. C'est pour ça que s'il y a des personnes qui c'est pour ça que là, c'était très, très large, hein. C'est cool ça d'avoir fait comme une micro-sieste. Ça dope après pour la suite, de la journée, du week-end. Et ça serait même intéressant de savoir si ça a changé des petites choses dans votre quotidien, hein. Vous attendez pas non plus à avoir des grands changements, et pourquoi pas, j'allais dire. Mais c'est vraiment, le fait de se retrouver avec des trucs, tout d'un coup on se dit: «Tiens, au fait, avant, je parlais pas comme ça. Tiens, je pense à ça maintenant», ou alors: «Tiens, j'ai vachement mieux dormi cette nuit». Voilà, c'est ces petites choses-là que vous pouvez, vous en apercevoir, vous, ou faire remonter aussi. Alors, oui. Méditation, auto-hypnose, je suis d'accord que parfois, moi j'ai fait très peu de méditation, mais c'est vrai que ça me met dans un état un petit peu de décalé de conscience, donc ouais. Alors peut-être que le verbal est différent? Je sais pas. Alors parfois on voit des choses, c'est ce que je dis à mes sujets quand ils viennent ici, à mes accompagnés, c'est que parfois notre cerveau nous envoie des images, des sons, des trucs un peu bizarres, un peu ouais, on se dit, mais par exemple, il y a des gens qui vont venir, pour un arrêt du tabac, et quand je leur dis: «Laissez venir une image ou un objet, quelque chose de façon très spontanée», ils vont me dire: «Beh, je vois une balancelle». Pourquoi? Ça n'a Et les gens n'osent pas parfois me dire cela parce qu'ils se disent: «Mais je suis venu pour un arrêt du tabac alors que je vois une balancelle, c'est quoi le truc?» Beh, peut-être que le cerveau, lui, il a fait un lien entre les 2 et que ça a l'air d'être vachement important qu'on en parle. Donc c'est pour ça que je dis tout le temps: «Laissez venir les images qui viennent, c'est OK, on voit si c'est important pour vous, après on en discute». OK. Je vais juste m'adresser aux personnes qui se trouvent un petit peu peut-être ensuquées là, un petit peu comme ça là. Je vais juste vous demander de prendre le temps de vous réasseoir si c'est possible, de refermer les yeux et de vous réinstaller là, franchement.
Et de vous dire: «OK, là, dans quel état je me sens? C'est comment? Dans quelle étagère?» Non, c'était pour la petite blague. Non, mais franchement, de vous asseoir à nouveau, de fermer les yeux, de prendre conscience de tout votre corps qui est assis dans ce fauteuil, dans cette chaise, à l'endroit où vous êtes. Je vais décompter de 3 à 1 et à 1, vous serez totalement réveillé. OK? 3. Vous êtes assis dans ce fauteuil. Vous reprenez conscience de tout votre corps, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Vous reprenez conscience. 2. Vous ressentez de l'énergie dans vos doigts, de l'énergie dans vos pieds, de plus en plus. Et vous laissez cette nouvelle énergie circuler de plus en plus. Elle est de plus en plus présente. 1. Vous êtes totalement réveillé maintenant. Alors, ouais. Évidemment, votre inconscient va vous emmener sur des choses, peut-être qui sont intéressantes d'aller bosser pour vous, peut-être juste d'accueillir tout simplement. Alors évidemment, ça peut être aussi des choses qui sont un peu plus tristes et en même temps la tristesse, elle fait partie de nos émotions principales, hein, et c'est pas la peur n'est pas à refouler. La peur, c'est plutôt une émotion sympa pour nous, parce que la peur, elle est là pour nous tenir en vie. C'est la peur qui vous fait tourner la tête à gauche et à droite pour traverser la rue. Donc virer la peur, moi, j'ai pas envie, voyez? Donc voilà, ça peut être intéressant. Oui, alors, en quoi faire des nœuds puisque c'est vous qui alors, c'est pas exactement de l'auto-hypnose là. Le document que je vais vous enfin, auto-hypnose et hypnose, c'est la même chose. Sauf qu'il y a un moment, il y en a un où vous êtes accompagné, là où vous l'auto-hypnose, vous le faites seul. Justement, ça sera le document que je vais vous fournir, hein, un petit peu plus tard là, dans quelques jours, où vous pourrez faire quelques exercices tout seul. Après, enfin, comme je disais tout à l'heure en préambule, ne vous imaginez pas régler des problèmes, de votre vie, peut-être vécus depuis l'enfance et machin. Faites quelque chose de simple, voyez? Mais déjà avec ce que je vais vous donner, vous pourrez travailler des petites choses à votre rythme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous pratiquez l'auto-hypnose, alors au début, vous allez peut-être mettre 10 minutes, un quart d'heure, voire même peut-être plus parfois pour vous mettre vraiment dans un état hypnotique et ensuite, plus vous allez le faire, plus vous allez vous entraîner et plus ça va devenir rapide et ça va être génial pour ça. Et vous pouvez même, l'utiliser par exemple, moi je l'utilise beaucoup dans le train parce que vous avez vu, on est tous pareils, hein. Quand on parle de nos enfants, on les supporte, quand on parle des enfants des autres, on les supporte un peu moins. Dans le train, c'est typique. Donc s'il y a du bruit autour de moi, s'il y a des enfants qui piaillent un petit peu, talé talala, et ben, je me mets dans un état d'auto-hypnose. Du coup, je roupille et je demande à mon inconscient de me réveiller à telle heure et ça marche assez bien. Après, c'est pas que ça soit plus difficile, c'est de l'entraînement. Je réponds à Marjolaine Alain. Pour faire des micro-siestes, oui, bien sûr, vous pouvez faire d'auto-hypnose et vous pouvez faire aussi des nappes, enfin des siestes hyper courtes. Moi, ce que je fais, c'est, des micro-siestes, mais micro, je me mets droite, assise, droite, avec un trousseau de clés dans la main. Je fais en sorte que ça tombe sur quelque chose où ça fait du bruit et je le mets juste sur le bout du doigt comme ça et je respire profondément et lorsque le trousseau de clés tombe, je me réveille et généralement ça on récupère. OK. Donc tout le monde a l'air d'être réveillé pour le moment là, ça y est, c'est bon? Bon, c'est génial. Mais vous allez voir avec le document que je vais vous fournir, ça va vous donner quelques outils pour mettre en place cette transe, des outils pour approfondir, mais il va vraiment, ça va vraiment passer par de l'entraînement, hein. C'est faire ça chez vous tranquillement, répéter, 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 hein. La pédagogie, c'est l'art de répéter, mais là aussi, ça va vous demander de l'entraînement, mais vous allez voir qu'après ça va être, hyper facile.
Et vous pouvez même vous inventer, pourquoi pas, quelque chose qui vous soit personnel et que ça soit chouette pour vous. Il n'y a pas de limite, nos limites. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Réveillez mais maladroite au bout des doigts. Ok. Regardez vos doigts comme ça et dites-leur, ok, je demande de l'agilité. Et vous les faites réveiller comme ça. Vous savez, pour bien réveiller les personnes avant qu'elles ne quittent mon cabinet, je leur fais frotter les mains comme ça. Je leur fais tapoter sur le bras. Je les fais tapoter sur toutes les jambes aussi. Et je leur fais marcher quelques pas comme ça sur place pour bien revenir dans une belle énergie. Et donc, Marie-Liesse vous a donné le questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas. Merci en tout cas de votre attention. Merci de votre participation. C'était vraiment génial. Merci à tous. Merci Chantal. Je voulais juste faire un dernier petit commentaire. Je voulais laisser déjà le SST réagir et répondre aux questions ou faire une intervention si vous le souhaitez. Oui, alors, je ne sais pas si vous m'entendez là. Ouais. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante et le côté participatif ajoute beaucoup. Nous avons, l'équipe du SST, fait l'essai avec vous et je crois qu'on est assez unanime pour dire que c'était très positif. Je ne suis pas forcément en mesure de répondre plus différemment de vous aux questions. Je ne sais pas s'il y aura des questions plus médicales, n'hésitez pas. Et puis dire qu'effectivement, ça peut être un complément d'accompagnement, de pratique dans pas mal de situations. Voilà, on sait que ça apporte pas mal. Merci. Je répète toujours, on ne soigne pas, on ne guérit pas, on accompagne. C'est important. Important. Oui, effectivement. Je laisse ça à la partie médicale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, côté cellule RSE, du coup, qui avons organisé la semaine avec le SST, bien sûr, on voulait vous remercier, déjà tous les intervenants de la semaine. On voulait remercier aussi le SST et Goldmap, bien sûr, qui nous a accompagnés toute la semaine. J'ai vu le questionnaire de satisfaction de Goldmap qui est passé, donc n'hésitez pas à répondre. Nous, on va faire un questionnaire de satisfaction qui est plus général sur la semaine. On va l'envoyer probablement la semaine prochaine. C'est super important pour nous aussi d'avoir des retours pour les prochaines éditions et pour savoir si on peut proposer des choses pendant l'année ou si on se tient à une semaine comme ça par an pour proposer des thématiques un peu comme celles qu'on a eues aujourd'hui. À savoir aussi qu'il va y avoir les replays qui vont être sous-titrés dans les jours prochains et qui vont être ensuite postés sur la page intranet des journées du bien-être au travail. Donc n'hésitez pas courant, je pense que ce sera début juillet, à regarder sur intranet si vous voulez le replay pour refaire l'auto-hypnose ou pour revoir ensuite les autres ateliers de cette semaine. Et il y a aussi, il faut le savoir, les replays des conférences et des ateliers de l'année dernière. Donc on commence à avoir un catalogue d'ateliers et de conférences qui peut être intéressant à revoir. Et nous, on espère que vous avez appris des choses durant toute cette semaine pour appliquer au quotidien, pour améliorer votre bien-être au travail. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je laisse peut-être Chantal ou Marie-Liesse terminer la session. En tout cas, bonne journée à tous. Peut-elle nous remonter l'adresse du site Almanova? Mais oui, bien sûr. Je pense qu'elle est au début, même sur le premier slide. Je peux vous l'envoyer. Pour ma part, c'était une première expérience avec Goldmap et je remercie parce que c'est vraiment génial. C'est vraiment super intéressant. Je suis ravie de cette expérience et je suis ravie que ça a pu vous amener quelque chose à vous dans cette semaine de QVT parce que c'est important de se sentir bien avec soi et dans son milieu professionnel. Donc, merci de votre accueil pour cette expérience. Merci. Merci beaucoup Chantal et écoutez, merci beaucoup pour cette belle semaine de la QVT.
On se retrouve l'année prochaine ou dans le courant de l'année si jamais vous avez envie de mettre en place de nouvelles actions QVT. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, bien en forme grâce à Chantal. Merci beaucoup pour cette séance d'auto-hypnose. Et je vous dis à bientôt. Je vais remettre une dernière fois le lien. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne journée, merci beaucoup.